Bon les frérots, bienvenue sur la chaîne ABC Blues. Aujourd'hui, on va parler d'un joueur, João Félix. Vous savez, ça fait depuis quelques mois qu'il est à Chelsea. Il était déjà passé par le club auparavant et pour moi, il n'avait pas fait des mauvaises prestations. Bon, ça n'avait pas été le meilleur, mais je garde quand même un bon souvenir de João Félix à Chelsea. Et sinon, continuez à vous abonner, à liker, parce que là, on est en route vers les 1000 abonnés. Donc, merci beaucoup à vous, ça fait vraiment plaisir. Mais là, depuis son retour, je trouve que sa situation, elle est inquiétante. Et ça fait au moins 2 ou 3 jours que je pense à son cas et je me dis, mais c'est pas possible ce qui lui arrive. C'est-à-dire que le gars, il a un potentiel mais énorme. Sincèrement, footballistiquement parlant, sa technique, oh là là, c'est très fort. Que ce soit dans ses contrôles, ses gestes techniques, mais surtout, moi, ce que j'aime chez lui, c'est ses idées. C'est un gars qui a le cerveau qui tourne à 1000 à l'heure quand il a la balle au pied et il peut trouver une solution, une passe sortie de nulle part. Et le parfait exemple, c'est l'assist de João Félix pour Nkunku. Vous vous rappelez la louche? Je crois que c'était un match de coupe face à Barrow. C'était le premier goal du match et t'as João Félix qui vient te taper une louche par-dessus la défense. Enfin, bref, il n'y a que lui pour faire ça. Même Cole Palmer, je suis sûr, il n'aurait pas trouvé l'idée de la passe. Et si je vous dis tout ça, c'est vraiment pour vous dire que João Félix, il a quelque chose. C'est pas un mauvais joueur. En plus de ça, il est attachant. Il n'a pas une tête de bandit qui a fait 3 braquages. Donc moi, ça me fait un peu de la peine sa situation à Chelsea et en plus avec le Portugal. Parce que si vous avez vu, il a été sélectionné, mais il n'a pas joué. Enfin si, c'est vrai que hier il est rentré pendant 3 minutes, mais c'est que dalle, il a même pas été titulaire. Et si je reviens sur sa situation à Chelsea, eh ben depuis le début du championnat, il n'a disputé aucun match en tant que titulaire. Il les a tous démarrés sur le banc et je crois qu'il est rentré 5 fois en jeu. Mais souvent c'est pendant 10, 15, 20 minutes, pas plus. Pour le moment, Maresca a décidé de le mettre dans l'équipe B, donc c'est-à-dire pour les matchs de coupe et de Conference League. Et je vous avoue, j'ai pas regardé les statistiques, mais je pense que depuis le début de la saison, en tout, il a un goal et un assist. Plus un deuxième goal sur coup franc, mais qu'on lui a pas compté. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était le gardien adverse qu'il avait foutu dans son propre goal. Enfin bref, mais pour moi, il a 2 goals même si ça compte pas. Et c'est vrai que vu comme ça, c'est des statistiques qui sont un petit peu insuffisantes parce que un goal et un assist, c'est pas énorme. Quand on voit Cole Palmer qui a déjà 5 assists, 5 goals ou je sais pas quoi, c'est vrai que les statistiques de João Félix, c'est pas terrible. Et ce qui me fait très peur, c'est qu'en fait, sur son visage, on lit qu'il est pas content. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est sorti en plein match et j'ai vu sur sa tête que ça lui faisait pas plaisir. Et quand il est sur le banc en championnat, parfois les caméras, vous savez, ils passent sur les remplaçants et tout. Et on voit sur sa tête, mais vraiment, il est pas content. Et moi, ça me fait peur parce que je me dis que João Félix, en fait, jusqu'à la fin de la saison, il va devoir se contenter des matchs de coupe et de Conference League. Sauf si vraiment il y a un blessé, mais sinon jamais il ne pourra prendre la place de Palmer. Pour le moment, Cole Palmer, il fait partie du top 10 mondial, on va être sérieux. Vu ses statistiques, vu ce qu'il arrive à faire en match, bref, voilà, top 10 mondial, on est d'accord. Et donc João Félix qui joue à la même place en numéro 10, c'est pas possible pour lui de s'imposer. Et là, vous allez me dire, ouais, mais il pourrait jouer en numéro 9. Mais non, on a déjà Jackson et on a déjà Nkunku qui attend sa place. Donc non, c'est impossible aussi. Alors c'est vrai qu'il pourrait jouer dans une position un peu plus sur le côté, que ce soit droit ou gauche. Mais encore une fois, à gauche, on a Sancho et Mudryk qui essayent de se battre pour une place. Et à droite, on a Pedro Neto et Madueke qui se font la guerre aussi pour être titulaires. Donc c'est pas possible pour João Félix d'être aligné sur un côté. Donc à partir du moment où ton concurrent direct c'est Cole Palmer, t'es dans la merde tout simplement. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu la carrière de João Félix, il est passé par Chelsea, par l'Atlético Madrid, par le Barça. Il a aussi commencé au Benfica, là où il s'est fait repérer. Mais depuis qu'il est passé par les gros clubs espagnols comme l'Atlético, le Barça et tout, en fait, il a été bon, oui d'accord, mais il s'est jamais réellement imposé. Et pourtant, il s'est fait repérer très jeune. On disait que c'était la future star, la pépite, bref. Et pour le moment, il a 24 ans. Mais ça ne s'est toujours pas fait pour lui. Et là, il est à Chelsea et il fait partie de l'équipe B, alors que dans sa tête, pour lui, il devrait être dans l'équipe A. Et pour moi, il y a une raison principale à tout ça, et on va revenir un petit peu dans la vie privée de João Félix. C'est une histoire qui est très connue, mais à l'époque où il jouait à l'Atlético Madrid, il avait une petite copine, une blonde, je ne saurais plus vous dire son nom, mais cette fille-là, voilà, c'était pas une fille bien, on va dire ça comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il était en plein match à l'Atlético Madrid, il était sur le terrain en train de mouiller le maillot. Sa copine, qui devait logiquement le supporter dans les tribunes, a décidé de partir aux toilettes avec, je sais plus c'était avec qui, avec un inconnu ou un autre joueur ou je sais plus quoi, enfin bref, elle l'a trompé aux toilettes avec un autre mec pendant qu'il était sur le terrain. Et ça c'est terrible les gars, parce que mettez-vous juste 2 secondes à sa place, il est sur le terrain en train de jouer au foot et il y a sa meuf dans le même stade là où il est, d'accord ?
en train de le tromper avec un autre gars. Non, ça c'est trop. Et depuis cet épisode-là, je crois que Joao Félix, il est parti dans une vraie dépression, mais bon, je peux le comprendre. Et même si cette histoire date d'il y a 2-3 ans, ou même peut-être 4, je sais plus trop, bah Joao Félix, il garde des séquelles mentales de ce truc-là. Et peu importe qui, même moi, on m'aurait fait ça, sincèrement, là, 4 ans plus tard, je serais toujours dans le mal. Parce que moi, je me rappelle qu'à l'époque, je suivais Joao Félix sur les réseaux sociaux. Et vraiment, quand je voyais des photos de lui et de son amoureuse, putain, on aurait dit qu'ils étaient heureux, que la meuf, elle était hyper amoureuse de lui, etc. Et au final, bah voilà ce qui s'est passé. Donc je crois vraiment que ça l'a traumatisé, mais pour de vrai. Et sa carrière a pris un gros coup parce que bah voilà, quand t'es en dépression, t'as plus réellement envie de jouer au football, tu fais plus des bonnes performances, bref. C'est le chaos. Et comme on dit, la vie privée est hyper importante pour un joueur de foot. Et donc, si ça ne va pas dans ta vie privée, forcément, ça ne va pas aller sur le terrain. Et moi, personnellement, ça m'inquiète parce que Joao Félix, bah, comme je vous ai dit, il a 24 ans, il est passé par des gros clubs, il n'a jamais réussi à s'imposer, c'est pour ça qu'il est parti à droite, à gauche, etc. Et là, durant cet été, il revient à Chelsea, on dit que c'est un petit peu le gros transfert et tout. Et au final, il se retrouve dans l'équipe B, il joue pas beaucoup, en championnat, il est jamais titulaire, donc je me pose de sérieuses questions sur son avenir à Chelsea. Et ce qui me fait peur, c'est qu'on a dépensé des millions sur lui. Et le problème, c'est que dans sa tête, il le sait. Et donc, ça doit lui mettre une énorme pression supplémentaire. Et cette pression, ça se voit sur le terrain parce que quand il joue, je sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais il est très nerveux. Dès qu'il perd une balle, il pète les plombs, il veut venir tacler et tout. Enfin bref. Ça, c'est la preuve d'un joueur qui, voilà, vous savez, qui a vraiment la pression sur les épaules. Et cette fameuse pression, je ne sais pas s'il va la gérer sur le long terme. Pourquoi ? À cause de l'épisode que je vous ai raconté avec son ex-copine. Parce qu'il doit sûrement garder des séquelles mentales de cet épisode-là. Si en plus de tout ça, on lui rajoute de la pression supplémentaire en mode, il doit s'imposer à tout prix à Chelsea. Mais pour le moment, il est dans l'équipe B, ça se passe pas bien. Bref. Pour moi, je sais pas s'il va gérer. Surtout que c'est même pas un homme, c'est-à-dire il a pas dans la trentaine ou quoi. Non, il a 24 ans, c'est-à-dire il est jeune. Il est plus jeune que moi, les gars. Moi, j'ai 25 ans, bientôt 26. Donc pour Joao Félix à Chelsea, j'ai peur que dans quelques semaines ou quelques mois, le gars, il explose totalement. Pas sur le terrain, non, dans sa tête. Et que voilà, on doit le vendre, tout simplement. Et si c'est le cas, ce serait une énorme perte, déjà financière, parce qu'on ne le revendra pas au même prix. Mais sinon, ce serait une perte de talent, parce que les gars, Joao Félix, il est trop fort. À part Cole Palmer et peut-être Jadon Sancho qui sont au-dessus de lui techniquement. Et encore, je suis même pas sûr que Jadon Sancho soit meilleur techniquement que Joao Félix, mais on va dire que Félix, il est dans le top 3 technique de l'équipe. Et malgré ça, il n'arrive pas à s'imposer. Et ça, c'est terrible parce que les gars, si vraiment on doit le vendre pour qu'il retourne en Espagne ou je sais pas où, ce sera une vraie perte pour nous. Vraiment une vraie perte pour Chelsea. Bon, après, c'est vrai que si on n'arrive pas à faire éclore son talent, c'est pas non plus notre faute. Enfin, si, un petit peu, mais c'est ce qui s'est passé avant dans sa vie, notamment son ex-copine. Enfin bref, ça fait plusieurs jours que je pense à Joao Félix et notamment à son avenir à Chelsea. Et sincèrement, je sais pas ce qui va se passer pour lui. Soit il va arriver à se gérer mentalement, à prendre son mal en patience et faire des matchs de coupe, de Conference League et surtout être décisif là-dedans. Mais s'il arrive à marquer des goals, à mettre des passes décisives et tout, alors pourquoi pas, si imaginons que Cole Palmer est fatigué ou se blesse, alors Joao Félix peut venir prendre sa place en numéro 10. Bon après je vous avoue, j'ai pas envie que Cole Palmer se blesse ou fasse quoi que ce soit, je veux qu'il joue tous les matchs. Mais voilà, on a quand même une très belle doublure avec Joao Félix. Mais encore une fois, je suis pas sûr qu'il va se gérer mentalement et qu'il va prendre son mal en patience parce que on sait bien que c'est un gars qui bouge beaucoup de club en club. Il reste peut-être 1 an maximum et puis il part. Donc si au bout de cette saison, son talent n'a pas réussi à éclore à Chelsea, je crois qu'on lui dira au revoir, tout simplement. Moi, ça me fera un petit peu mal au cœur parce que je me dis que c'est vraiment un talent gâché si on n'en fait rien. Mais ce sera comme ça. Peut-être qu'il va s'épanouir ailleurs, peut-être au Portugal. Parce que oui, c'est à Benfica que tout a commencé pour lui. C'est là qu'on l'a repéré. Donc peut-être, pourquoi pas repartir là-bas. Mais bon, ça, seul l'avenir nous le dira. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Joao Félix à Chelsea. Parce que ça m'intéresse. Bref, c'est tout pour mes pensées sur Joao Félix, etc. Je vous souhaite une bonne journée. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.